nos régions d'être vigilants. Nous verrons ces déstabilisateurs tapis dans l'homme. L'homme chez nous, ils sont avec nous et ils nous cultivent toujours le vivre ensemble dans la médiocrité. On dirait qu'il faut sortir dans la prestigieuse école l'ENAM pour être bien et même prétendre être chef de l'État. Certains confondent la politique au mensonge. Il suffit d'avoir des gros diplômes pour faire la politique. Je dis non. Celui qui suit la vie politique est un sacrifié, un patriote comme notre chef de l'État. Il n'avait jamais adhéré dans le parti unique UNC. Nous fûmes tous des UPCistes, des nationalistes convaincus. Et je vous ai dit qu'il n'a pas deux estomacs, comme certains francs-maçons qui sont toujours insatisfaits. Le président Paul Biya est l'homme qui a été choisi pour notre pays. Un chef de l'État est le garant de la Constitution. Alors, ils veulent l'amener à perdre son pouvoir. Ils veulent l'amener à déstabiliser son pays pour que les prisonniers qui sont des pilleurs de la République puissent quitter, qu'on les oublie, qui quittent la prison. Les Marafas et consorts, les Marafas, n'est-ce pas? Et vous savez que je connecte le système. Le président Sarkozy, ce reptile-là, avait voulu placer Marafa Sarkozy comme chef de l'État chez nous au Cameroun. En 2010, on l'appelait déjà Monsieur le Président. Monsieur le Président. C'est pour ces raisons que le choix de Dieu, Paul Biya, a préféré la fille, la charmante fille de l'ancien président Amadou Ahidjo pour venir lever l'équivoque. Elle a fait son travail et on a prouvé que celui qui méritait et celui qui mérite, c'est Paul Biya. Et tout le monde a été convaincu. Et vous savez que Paul Biya est la personne qui nous sort du ténèbre. C'est Paul Biya qui sort du ténèbre. C'est Paul Biya qui a accepté la démocratie alors que tous ces vampires ont marché contre la démocratie là. Vous le savez. Alors ça veut dire que le président Paul Biya est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Mes très chers compatriotes camerounais, j'ai choisi le 1er janvier 2019 pour m'adresser à tous mes compatriotes. Vous souhaitez une bonne année 2019 avec un début de paix. Car sans la paix, nous ne pouvons pas atteindre notre émergence. À ma qualité de politologue spirituel, patriarche Nobel Congo, président fondateur de COTRAC, je tiens à vous rappeler que je fus membre de l'UNDP. Nous avons été tous les membres de l'UNDP, de l'UNC, parti unique, parti de dictature. Et mon candidat naturel, Paul Biya, n'avait jamais adhéré de près ou de loin dans le parti unique. J'avais démissionné de cette formation politique parce que je m'étais dit qu'ils sont régionalistes. J'ai préféré m'adhérer dans le parti de rassemblement qui est le RDPC. Ce parti qui est le mieux représenté dans toutes nos régions. Les colonisateurs veulent lui faire subir le même sort qu'a subi l'UPC parce qu'ils savent que c'est le fondateur de notre parti, le RDPC, mon candidat naturel, Paul Biya, qui a fragilisé le parti des partis dès sa naissance de la démocratie dans notre pays. De manière que le second parti démocratique a été légalisé, la DIC de Gustave Issaka s'est tué et le SDF a surgi.
le parti du charlatan John Fundi, avec son slogan « La souffrance est finie ». Vous conviendrez avec moi quand Paul Biya avait déclaré qu'il est décédé lui-même parce qu'il voulait savoir. John Fundi, le SDF, a sorti des cercueils avec le drapeau vert ou jaune, sauf à Don't Finish. Sauf à Don't Finish. Le président Paul Biya ne vit que dans le pardon. Le président Paul Biya est l'homme de paix. Et il vous a dit, ne commandez pas votre paix. Et j'interviens parce que le discours qu'il a prononcé, j'ai appris que partout ailleurs, les gens ne sont pas contents. Non. Il est très fâché parce que vous avez tué vous-même votre propre frère. Vous vous entretuez. Pourquoi? Il n'aime pas le sang. Paul Biya n'aime pas le sang. Paul Biya n'est pas un franc-maçon. Il n'aime pas le sang. Alors, mais vraiment, retenez-vous. Il vous a tendu la main. Il a demandé que venez. N'est-ce pas? Moi qui suis avec lui, moi qui dédouane Paul Biya aujourd'hui, je me trouve à plus de 300, 500 millions de francs. Lorsque vous vous tuez vous-même, ces dépenses-là, allez payer les habits, allez payer les trucs, allez payer... Vous connaissez comment coûte la vie des militaires camerounais. Vous tuez vous-même. Vous tuez vos propres frères. Ça fait mal. Alors, c'est ça qui a fait à ce que le président Paul Biya a parlé de cette... il a dit qu'il va neutraliser. Cette parole, c'est la parole de colère. N'est-ce pas? Mais il vous aime. Alors, vous devez comprendre qu'il connaît votre problème. Il connaît que le problème du Nord-Ouest. Et il avait mal choisi d'envoyer Gargaman pour arranger ce problème. Un chasseur de baleines. Et il est parti encore aggraver la situation là-bas. Il le sait. Alors, vraiment, essayez de comprendre. Vraiment, Paul Biya connaît vos problèmes. Paul Biya connaît que c'est les gens qui veulent à tout prix déstabiliser notre pays, qui veulent à tout prix faire à ce qu'on légalise le mariage pour tous. Lui, il ne veut pas, parce que cette histoire-là n'est pas bien. Nous connaissons ce que c'est. Nous, les hommes lions, on connaît ce que c'est, cette histoire, n'est-ce pas, de sodomiser les hommes. Ce n'est pas bon. Cette histoire vient depuis Lot. Quand les gens sont allés voir Lot, ils lui ont dit que nous sommes venus ici parce que nous voulons à tout prix détruire Sodome et Gomorrhe. Lot voulait négocier avec eux. Ces petits méchants, ces sorciers, la population de Sodome et Gomorrhe ont voulu s'infiltrer chez lui. Et il leur avait dit que vraiment, au lieu de faire vos sales besognes à mes invités, que j'ai mes invités, les anges là, j'aimerais que je vous donne mes 2 filles. Faites-les pratiquer vos sales besognes avec eux. Mes filles là sont vierges. Ils ont dit que l'autre se moque d'eux. C'est pour ça qu'ils ont voulu fractionner sa maison. Et aussitôt les anges se sont levés, ils ont placé la main en l'air, tous sont devenus aveugles. Ils ont intimé l'ordre à l'autre de quitter Sodome et Gomorrhe. Et tous, et aussitôt, chose dite, chose faite. Malheureusement que sa femme, la belle-fille d'Abraham, sa belle-fille, n'est-ce pas, a vu le derrière. Elle est devenue une mode de sel. Je vous dis parce que ça, c'est l'Ancien Testament. Vous devez savoir cela. Et le monde n'a pas commencé avec Jésus. Parce que Jésus lui-même sur la croix, il avait dit, Héri à son Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que Dieu était prêt à détruire. Et vous savez que le président Paul Biya, lui-même, Jésus sur la croix, est allé chez son Père avec un malfaiteur qui avait si bien parlé pour lui. Il a dit que nous, on sait pourquoi nous sommes là. Toi, tu n'as rien fait. Tu es un bienfaiteur et tu es avec nous. Ce n'est pas normal. Et Jésus lui a dit, en ce moment, j'irai chez mon Père avec toi. Alors c'est pour vous dire que le président Paul Biya ne vit que dans le pardon. Maintenant, il vous tend la main. Comprenez qu'il vous aime. Ça fait mal que vraiment vous résistez.
n'est-ce pas, à cette parole-là. Ne faites pas... Qu'il ait parlé. Le président Paul Biya est un chef d'État. C'est le père de la nation. Il ne peut pas dire n'importe quoi. Et il sait, vous savez que son pouvoir avait été confisqué, n'est-ce pas, par les gens que vous connaissez. Mais les choses vont changer. Les choses vont changer. Vous comprenez? Bon, je voulais vous dire que le président Paul Biya n'a jamais été membre du parti unique. C'est même lui qui conseilla, c'est même Singapour qui conseilla mon champion de ne pas accepter que le parti soit au-dessus de l'État. Et Singapour était le secrétaire général de notre parti UNC. Parce que moi-même, je fus membre de l'UNC, et membre influent avec le Tanko Hassan. Tous les gens que vous voyez qui ont créé leur parti là, ont été des membres de l'UNC à l'époque. Et certains ont voulu se positionner dans le RDPC. Certains. Alors vous devez comprendre que tous ces gens-là ne sont que des charlatans. Mais finalement, ces membres ont hérité les méthodes du parti unique. Tous les fils du docteur Louis-Paul Ojala, un franc-maçon, le parrain de l'ancien chef d'État Amadou Ahidjo, le commanditaire du putsch du 6 avril 1984, qui nous a retardés depuis de 20 ans et qui a dû traumatiser le président Paul Biya de manière qui fut obligé de s'accrocher sur le serpent, qui ne sont que des francs-maçons, des malpropres, des gens inconscients, des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Alors c'est pour cette raison que je vous dis, mes chers compatriotes, soyez unis, soyez soudés derrière Paul Biya. Paul Biya vous aime. Et Paul Biya, n'est-ce pas, qu'on ne vous trompe pas, il est tout frais, il ne souffre de rien, il est tout mignon, il sera avec vous. Il n'a pas mis les maisons en 2034, en 2035 pour rien. Il sait ce qu'il fait, il est inspiré de bon Dieu. Ne le décevez pas. Il vous a tendu la main, soyez avec lui. Nous devons être ensemble. Toutes nos provinces ont des problèmes spécifiques. Il va les voir, il va connaître. La voiture qui s'est permise à avoir servira de reconnaissance. Il ira dans toutes les régions, il va marcher partout, n'est-ce pas? Il n'a plus peur. Ne croyez pas que Paul Biya aura peur. Paul Biya aime le Cameroun. Et Paul Biya, j'ai dit, il viendra un jour à Neubel Congo ici, chez nous, parce que je l'ai connu.